on peut, toi et moi, avoir la même activité en vrai, mais la façon dont je vais l'amener va faire qu'on va peut-être me choisir parce que je vais bien faire comprendre en face que c'est moi dont on a besoin. Et ce lead-là, en fait, il faut en avoir conscience. Tu comprends? Et on revient encore sur ce travail autour des valeurs et des besoins et des limites. 3 pavés, les gens ils rigolent avec, mais je te jure que c'est pas des blagues. Parce que si tu ne connais pas tes valeurs, que tu ne connais pas, t'as pas conscience de tes besoins, mais tes limites, il y en a pas. Ça passe dans tous les sens en vrai. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont porteurs de projets ou entrepreneurs qui ne savent pas faire ce distinguo-là. Quand on devient entrepreneur, en fait, on apprend à se découvrir. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez une super pêche et que tout se passe au mieux pour vous ainsi que vos business. Comme vous le savez, c'est Sekou Sissoko, je suis responsable TBP Entrepreneurs, surtout sur la partie gestion de projet, etc. Bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de moi. Aujourd'hui, on accueille une grande dame de l'entrepreneuriat, Fatou, la pépite. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous prie de rester très très concentré sur ce podcast parce qu'elle va envoyer que de la pure, que de la pépite sur l'entrepreneuriat en général. Donc en tout cas, moi, je suis très très content de l'avoir aujourd'hui parce que je la connais personnellement et premièrement, je sais que c'est une personne de valeur. Hormis l'entrepreneuriat même, personne de valeur. Je sais que c'est une personne qui comprend, qui est compréhensive. Je sais que c'est une humaine avant tout, mais également je sais que c'est quelqu'un qui te donne à chaque fois ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Donc je suis très très content de l'accueillir aujourd'hui. Et bonjour Fatou, comment tu vas? Comment ça va, c'est cool. Bah écoute, ça va très très bien. Et toi? Trop plaisir de te voir, ça faisait longtemps quand même. Ça fait très très longtemps. Ça fait combien de temps? Je crois qu'on est sur une année. Exactement. Je me rappelle la dernière fois qu'on s'était vus. Il me semble que c'était pendant l'événement Level Upper. C'est ça. Exactement. C'est vrai que Fatou avait intervenu en tant que speaker également, conférencière également pendant cet événement-là. Et elle a envoyé que des punchlines sur l'entrepreneuriat. Donc je me rappelle un petit peu, mais l'objectif aujourd'hui n'est pas de faire ça. Le but aujourd'hui, c'est de parler de toi, de ce que tu fais actuellement. Donc j'aimerais que tu te présentes concrètement, que tu me parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat? Déjà, je te remercie, Sekou, de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir. Depuis un moment, d'ailleurs, je pensais au podcast et je pense que l'opportunité est très bonne, tu vois. Et là, tu me poses vraiment une question, mais qui va me ramener à 10 ans en arrière, Sekou. En fait, je n'ai pas commencé hier, j'ai commencé il y a 10 ans. Tu connais un peu l'histoire d'Astérix et Obélix. Obélix qui est tombé dans le chaudron. C'est un peu comme moi. En vrai, de vrai, c'est ça. C'est que je suis tombée dans le chaudron. Si tu veux, je ne t'ai même pas amené à faire de l'entrepreneuriat. Moi, tu sais, j'avais l'exemple d'une maman et d'un papa, en tous les cas qu'ils étaient mariés, maman travaille, papa travaille, basta, et puis la femme à la maison en vrai. Mais le cours de la vie fait que on ne suit pas peut-être l'exemple de nos parents pour X ou Y raison. Et quelque part, on prend des chemins différents. Parfois même, la formation initiale n'est pas celle qu'on va enclencher dans l'entrepreneuriat, mais elle va juste nous permettre de structurer et d'organiser les choses. Donc en vrai, si je dois être honnête, la société que j'ai montée il y a 10 ans, on me l'a donnée en fait dans les mains. T'imagines un peu? C'est un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau, mais tu sais, quand on te donne ça il y a 10 ans et que tu n'es pas prêt, je ne sais pas si c'est un cadeau qui te permet... Alors, il y a deux aspects. Soit tu es un fonceur, tu y vas, soit tu recules et tu as peur et puis tu restes dans ta zone de confort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis restée dans ma zone de confort. Avant d'être celle que je suis aujourd'hui, waouh! Alors, tu connais les gens comme moi. Je suis chef d'entreprise, mais il n'y a pas d'activité. Ça, c'était mon truc, tu vois. mais ça m'a appris, ça m'a énormément appris déjà sur ce que je voulais moi. Qu'est-ce que c'était une société, comment je devais naviguer. En fait, la personne qui m'a emmenée dans cet endroit-là m'a fait un cadeau extraordinaire. Parce que finalement,
Je pense que si je ne l'aurais pas rencontré dans ma route, j'aurais jamais su c'était quoi l'entrepreneuriat. Tu sais, quand on vient des quartiers populaires, qu'on vient des cités, on nous met pas cette petite pépite dans la tête. Non, ça doit pas exister. Souvent, on a déjà des métiers prédestinés. En gros, on va nous former dans des secteurs d'activité, peut-être même pas ce qu'on avait envie de faire. T'imagines un peu le truc de ouf? Et on choisit cette voie par dépit, sans savoir réellement où on va, et on devient peut-être le seul employé. Le seul employé qui, à un moment donné, a suivi un parcours classique. T'imagines un peu le truc? Et dans le regard de tes parents, t'as réussi parce que le parent qui est, lui, issu de l'immigration, lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait souvent le balai. Donc finalement, quand il voit son enfant derrière un bureau, il dit, il a réussi. Exactement. Tu connais un peu l'histoire. Donc en fait, si tu veux, tout ça, c'est entremêlé. Quand j'ai eu ma conciergerie d'entreprise, parce que c'est une conciergerie d'entreprise que j'ai, je ne savais pas par où commencer. On m'a juste mis là-dedans, on m'a montré 2, 3 trucs, mais moi, je fais partie de ces personnes, il faut m'accompagner un tout petit peu plus. Et le mentor que j'avais en face de moi, elle estimait qu'elle avait fait le travail. Donc voilà, quand j'ai dû naviguer seule, c'était très difficile pour moi, c'était même frustrant. J'en avais limite peur. Parce que finalement, je portais quelque chose que je ne savais pas piloter. Et c'était compliqué dans ma tête. Donc il a fallu quelques années pour que je comprenne. Mais quand même, pour revenir quand même à la source, il faut quand même que tu saches un truc, c'est cool. C'est que quand on m'a mis dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a décelé quelque chose en moi que moi-même, je n'avais pas conscience. C'est-à-dire que, si tu veux, j'avais pour habitude de monter des événements chaque année, des événements qui ont fait pas mal le buzz. Et cette personne, quand elle a décelé ça et quand elle a vu toute cette habilité que je pouvais avoir, cette gestion ou ce management, elle m'a dit, mais Fatou, qu'est-ce que t'attends pour monter ton entreprise? Et je l'ai regardée, je lui ai dit, mais tu parles à moi là? Et elle me disait, mais oui, je parle à toi. Je dis, mais comment tu peux me parler d'entreprise? Je t'ai dit que moi j'avais un rond pour mettre dans une entreprise. Et là, elle me prend, elle me dit, mais je t'ai jamais parlé d'argent, je t'ai dit de monter une entreprise. Donc, t'imagines un peu déjà, il y a 10 ans, comment je pouvais réfléchir. Je ne pouvais même pas faire la relation entre une entreprise et se faire de l'argent. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué, extrêmement compliqué. Et justement, je reviens sur ce point que tu dis. Et j'ai beaucoup apprécié sur le fait que être chef d'entreprise, très souvent, ce n'est pas égal à make money. Ce n'est pas égal à faire de l'argent. Et concrètement, je vois, hein, pour les sociétés que j'accompagne également, beaucoup justement de porteurs de projets. Moi, j'appelle ça plus des porteurs de projets, des personnes qui ont envie de faire les choses, mais qui ne savent pas comment fructifier, enfin faire fructifier l'argent, en fait, vivre de leur activité. Et je trouve ça souvent dommage parce que très souvent, je trouve souvent des entrepreneurs qui sont en phase dépit. J'ai lancé un projet qui me plaît, j'avance dedans. Ça se passe bien parce que voilà, je pousse, j'adore ce que je fais, mais je n'en vis pas. Et très souvent, ils viennent me voir parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils arrivent à un moment où ils n'arrivent plus à avancer, ils n'arrivent plus à vivre de leur activité et ils réfléchissent à que faire autour pour pouvoir avancer dedans. Moi, j'aimerais avoir ton retour déjà sur ça. Quand tu t'es rendu compte justement que voilà, tu es chef d'entrepreneur, les parents sont fiers, tout ça c'est top, mais que tu ne vivais pas de cette activité, comment est-ce que tu t'es comment est-ce que tu t'es senti? Qu'est-ce que tu t'es dit? Et qu'est-ce que tu as fait justement pour changer la donne? Tu sais, c'est cool. Mon histoire, elle est vraiment particulière. Alors, ça ne veut pas dire que n'importe qui ne pouvait pas la vivre, mais tu poses une question tellement pertinente que vraiment, ça me fait même sourire. Effectivement, j'aimais bien dire que j'étais chef d'entreprise, mais sans activité. Et en vrai, quand on venait me demander en me disant, mais Fatou, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es entrepreneur? Ah, c'est bien, t'as une société, c'est bien, une conciergerie, c'est bien. Et ça va, ça fonctionne bien. Et je disais, oui, ça fonctionne bien. Parce que, bah oui, il faut jamais perdre la face, ça c'est Fatou en vrai. Mais en vrai, au fond de moi, je savais que ça ne fonctionnait pas en vrai. Parce que finalement, j'avais pas les billes. Et c'est pas que j'avais pas les billes, parce que le mentor m'a quand même accompagné, il m'a mis sur des choses que j'avais peut-être pas réussi à percevoir. Donc pour pouvoir percevoir la chose et pouvoir actionner les choses, il y a un laps de temps. Et chaque personne a ce temps-là. Donc effectivement, ce que tu dis, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, en tous les cas des porteurs de projets, qui ont des projets, mais à un moment donné, font du surplace ou ne peuvent plus avancer, parce qu'il manque peut-être la vision. Et outre la vision, il y a aussi toutes les actions qu'on doit mener. Et on ne peut pas nous prendre par la main, en vrai. Et c'est à nous, à un moment donné, de se réveiller et de se dire, qu'est-ce que je fais? Et tu sais, je suis arrivée à une phase de ma vie où je me suis dit, cette société, je vais la fermer. Parce qu'en fait, elle me saoule. T'imagines un peu?
Elle me saoule. Et j'ai appelé, je me rappellerai toujours, le soir même, j'ai appelé le mentor. Et puis je lui ai dit, tu sais quoi, tu m'as donné un truc, ça me saoule, je vais fermer le truc. Et elle m'a répondu, tu vas rien fermer du tout. Je fais si, ça me saoule ton machin, ça sert à rien du tout. En fait, je fais la belle, mais je fais la belle pour rien du tout parce que j'ai pas d'activité. Et elle me disait, mais c'est parce que tu ne te mets pas en action. Et même quand tu me disais le mot action, je disais, mais je sais pas, elle parle de quoi en fait. Mais en fait, c'est vrai que si tu ne te mets pas en mouvement, comment tu veux que les choses arrivent? Donc, ce qui s'est passé, c'est que à côté, il y avait elle qui était déjà un tout petit peu plus loin parce que géographiquement, elle a dû déménager. Et j'avais aussi mon petit frère qui avait déjà monté une société avec des potes. Et je lui avais expliqué un peu mon ressenti. C'est-à-dire que face à toi, j'allais dire oui, tout va bien. Mais à un moment donné, on bat les masques. On est réel. On est vrai. Et je lui avais dit à mon petit frère, ouais, mais je comprends pas, ça me saoule, machin, tout ça. Il me dit, écoute, ce qu'on va faire, j'ai une superbe idée. J'ai un pote qui a émigré à Dubaï, tu le connais très bien, on a grandi ensemble. On va l'appeler ensemble, tu vas lui expliquer ta problématique. Et peut-être que je dis, non, mais même si on l'appelle, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il mette de l'argent. T'imagines un peu la façon de penser? Il me dit, oui, oui, t'inquiète. Mais en fait, dans le t'inquiète, c'était quand tu auras la discussion avec lui, tu vas plus parler d'argent, tu vas parler autrement, en fait. Tu sais, quand tu as une personne qui est focus sur quelque chose, il faut l'emmener. Il faut en tous les cas casser un peu l'idée pour qu'il puisse arriver à autre chose. Et c'est pas évident. Donc j'appelle ce mec-là, qui est un petit frère à moi. Je l'appelle. Je lui dis, ah, comment tu vas, machin, tout ça. Et je lui dis, bon, t'as de l'argent pour ma société? Il me dit, bon, grande sœur, on va se calmer déjà. Il commence par me dire ça. On va se calmer parce que, en vrai, je t'ai vu avancer avec le site internet, je t'ai vu faire quelques petits trucs, mais je t'ai pas vu plus bouger que ça. Ouais, mais il manque de l'argent parce que tu sais, s'il y a de l'argent, forcément, ça va faire ci, ça va faire ça. Parce que moi, j'avais déjà une stratégie qui était même pas établie en vrai. Et lui, il m'a tout de suite soupé. Il m'a dit, bon, on va commencer du début. C'est quoi ta société? Je dis de la prestation de service. Une petite prestation de service. Et ça consiste en quoi? Là, il y a un bug. Et, je lui dis, on fait des voyages, on fait ceci, on fait cela. Il me dit, bon, on ne va pas trop s'éparpiller. Je vais t'envoyer des rapports et je vais te demander, s'il te plaît, de les lire. Et on se rappelle, dans 48 heures, c'est moi qui t'appelle. Je lui dis, ok. Mais moi qui joue la maline, bien sûr, envoie-moi les rapports. Et il m'envoie les rapports, qu'est-ce que je fais? Je transmets les rapports à mon mentor. Parce que pour moi, c'est ma secrétaire. Ça va loin quand même, la folie. Elle tombe sur les rapports, je l'appelle, je lui dis, tu les as bien reçus? Elle me dit, oui, 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 je les ai reçus. Et elle lit. Mais je vois qu'elle ne me rappelle pas. Je la rappelle, je lui dis, alors Elle me dit, oui, j'ai lu. Il dit, fais-moi un retour. Elle me dit, non, il faut lire. Et c'est cool. J'ai eu une de ces rages, un de ces seums. T'imagines même pas. J'étais énervée. Mais énervée contre elle parce que pour moi, elle ne devait pas réagir comme ça. Mais en fait, c'était la meilleure des solutions. C'est cool. Quand je me suis mise sur les côtes de ces rapports-là, c'est la lumière qui est arrivée. Parce que j'ai compris exactement qu'est-ce que c'était une conciergerie d'entreprise. Étant donné qu'à Dubaï, le service à la personne, aux entreprises était très démocratisé, en France, ce n'était pas le cas. Donc du coup, quand j'ai compris ce que je devais faire, et c'est cool, écoute-moi bien, quand j'ai fini de lire les rapports, je l'appelais elle, je lui dis, j'ai pas besoin de toi en fait, je sais comment je vais travailler. Et c'est là en fait que je me suis mise en mouvement, que j'ai commencé à appeler des prestataires, où j'ai expliqué un peu mon projet. Ce dont j'étais capable de faire et la société que je portais. J'ai tellement débité, mais avec une de ces forces, j'étais devenue à l'aise. En fait, finalement, j'étais plus en déséquilibre. C'est ça surtout. Parce que finalement, j'avais compris ce que je devais faire et j'avais compris comment me mettre en mouvement. Donc l'esprit était là et le corps suivait. Il n'y avait plus de dissociation. Donc c'est comme ça que j'ai convaincu des prestataires qui m'ont suivi et qui continuent à me suivre même maintenant, et je suis super contente, et qui a fait qu'aujourd'hui la conciergerie elle a pris un peu plus en qualité et qui a pu me permettre aussi d'avoir des clients. Et c'est aussi cette conciergerie là qui m'a permis aussi après d'ouvrir un autre secteur qui est le leadership, parce qu'il y a eu le Covid. Tu vois un peu l'histoire? Je crois que tu la connaissais même pas, l'histoire, en fait. Je la connaissais pas totalement, concrètement, mais c'est une nouvelle vision de toi que je vois concrètement. La Fatou qui envoie les, les rapports, lis-moi ça, alors que maintenant, tu n'es pas du tout comme ça, concrètement. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a apprise? Elle m'a appris à me faire confiance déjà, parce que je crois qu'il y avait un gros manque de confiance. Elle m'a appris aussi à me structurer, à m'organiser. Je suis très épineuse sur beaucoup de choses. Effectivement, sur des documents, je vais faire attention. En même temps, cette expérience, ça a été aussi quelque chose de super, parce que, tu vois, il y a eu aussi ma vie personnelle qui a joué là-dedans. C'est-à-dire que, outre la société, bien avant, j'avais un livre qui a fait aussi le buzz. Ce livre-là aussi, c'était quelque chose qui retraçait
ma vie personnelle, mon divorce, bon, forcément avec les noms qui ont tous changé, hein. Tu ne trouveras jamais Fatou la Pépite, ni, moi, ni mon nom, ni mon prénom, rien du tout. Mais c'est moi qui l'ai écrit et ça m'a appris aussi à comprendre aussi comment réagir avec l'humain parce que c'est pas évident. Les connexions, en réalité, c'est pas parce que tais-toi, je suis moi que forcément ça va matcher. À comprendre aussi comment j'arriverai aussi à me défendre. C'est plein de choses en fait. En fait, si tu veux, la Fatou qui est aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 10 ans. Même moi, je le ressens. T'imagines un peu? J'ai grandi en fait. C'est comme ça que je dirais. J'ai grandi et j'ai aimé grandir dans cet environnement-là. Pourquoi? Parce que je dis pas qu'on ne peut pas me faire quoi que ce soit, mais je sais où je vais. Et je sais où je vais et je sais où je veux emmener, par exemple, mes enfants ou quand, en tous les cas, j'accompagne des personnes où je les emmène ou même dans des masterclass où j'emmène les gens. Aujourd'hui, j'ai une ligne directrice et je suis tellement fière de ça. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Fatou la Pépite. Et je le dis et je répète encore, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Fatou la Pépite. Merci pour cette réponse déjà très très intéressante. Je reviens sur ce que tu as dit sur il faut être organisé. Est-ce que tu peux me parler de toi? Comment est-ce que tu fais par exemple pour t'organiser au quotidien dans le cadre de tes activités quoi? Si je te dis, tu vas rigoler, c'est un secret, mais Tell me, attention, please. attention. Alors moi, j'écris énormément. J'écris beaucoup sur mes notes, beaucoup sur mon téléphone. Donc, sur une journée, je sais déjà comment je vais organiser ma journée. C'est-à-dire que, si tu veux, je vais me poser 5 minutes. Je sais que je vais mettre des mots-clés, en fait. Des mots-clés qui vont me dire, ça, je dois développer ça, je dois faire ça, je dois faire ci. Et en fait, ça me permet d'organiser ma journée à chaque fois. Et c'est comme ça, en fait. Et il y a aussi beaucoup d'inspiration. Je suis quelqu'un qui écrit énormément aussi. Donc, du coup, c'est bête, hein. Par exemple, on va sortir d'ici. Peut-être que j'aurais envie d'écrire quelque chose qui va me faire penser à développer autre chose. C'est comme ça que moi, je fonctionne beaucoup à ce qui se passe autour de moi. Donc, par exemple, je sais pas, par exemple, est-ce que tu aurais moi, par exemple, pour m'organiser, je sais que j'ai des temps que j'appelle c'est des quality time pour moi. J'ai les quality time, par exemple, pour faire le sport. Enfin, c'est des choses qui, parfois, ne me sont pas utiles dans le cadre du travail même, mais ce sont des choses que j'applique à chaque fois et qui me permettent de mieux m'organiser, de mieux me sentir, en fait, de profiter de moi-même, tu vois. J'appelle ça quality time, voilà. Hey. It is in English. Yeah. Non, mais c'est cool. Je kiffe, ouais. Non, c'est important. Et du coup, moi, ce que je fais, par exemple, en termes d'organisation, je sais que j'ai un moment, parfois ça peut être les dimanches soirs ou bien les samedis, parce que je ne sors pas beaucoup, voilà, ou les samedis soirs, ou parfois même les lundis très tôt le matin, quand j'arrive, j'ai mon petit document, enfin, je m'organise via Notion, j'ai mon petit document où je mets l'ensemble des actions que j'ai à faire dans la semaine. Tu vois, ce qui me permet, moi, de pouvoir m'organiser déjà, de planifier mes rendez-vous. Et au-delà de cet outil-là, j'utilise une matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si si t'es familière à ça. Et ça me permet en fait de voir au quotidien en fait quelles sont les tâches les plus urgentes, les plus importantes à mettre en avant, Ouais, etc. ouais, bien sûr. Parce que avant, j'étais vraiment... en fait, ce que je faisais tout... en fait, je traitais les urgences à flux tendu. Dès que j'avais une urgence, je devais traiter. Tac, 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 tac. Ce qui m'arrivait au final dans la journée, c'est que je ne faisais pas le plus important de la journée, c'est-à-dire aller chercher des clients, être sur les réseaux sociaux, livrer mes clients, etc. Et c'était hyper contre-productif, quoi. Et c'était hyper compliqué. Donc, depuis que j'utilise vraiment cette matrice, mais je ne dis pas que ça a changé ma vie. Donc, Mais ça va mieux. Mais franchement, ça va mieux parce que ça te permet de savoir, voilà, en fait, ça te permet de faire la part des choses entre est-ce que tu as un rendez-vous client là demain avec un client, enfin, tu as un rendez-vous client cet après-midi et tu dois, je sais pas moi, rédiger une newsletter qui doit partir vendredi prochain. Je priorise concrètement, je mets dans urgent important, là tout de suite mon rendez-vous, je vais le préparer. Alors qu'avant, je vais peut-être penser à ça et ça et ça et ça. Je me retrouvais à faire tout et n'importe quoi au même moment et c'était hyper contre-productif. Voilà, concrètement, c'est comme ça que moi je m'organisais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que si toi, tu as d'autres types d'organisation? Non, après, je pense qu'on a chacun nos organisations. En fait, on est tellement différents et authentiques que chacun va trouver sa manière de faire, en fait. C'est pour ça que, regarde, je vais donner un exemple. J'aime bien faire des parallèles et les exemples, c'est très parlant. Ma fille de 15 ans, par exemple, quand je la vois faire ses devoirs, moi, j'ai mal à la tête. La fille, elle est assise à terre. Pourtant, il y a un bureau, il y a tout. Mais bon, bref, elle est à terre. Il y a de la musique sur les oreilles. De temps en temps, elle dort. De temps en temps, elle lit un truc. De temps en temps, elle écrit.
Moi, j'ai jamais travaillé comme ça en vrai. Et, euh, et j'ai accepté cette façon de travailler parce que je me suis dit, elle est comme ça. Et c'est ça dont elle a besoin à ce moment-là. Et c'est sa façon d'organiser les choses. Euh, Si je commence à dire non, il faut faire telle ou telle chose, c'est mettre des choses dans la tête des gens et peut-être que les gens ne fonctionnent pas de cette manière-là. Donc en fait, il faut trouver son rythme. Et ce rythme-là, il est très important. Moi, aujourd'hui, regarde, depuis l'année 2024, je me suis remise dans mon propre programme. Donc, je me suis remise au sport. Mais pour moi, c'est hyper important. Et je sais à quel moment je vais au sport. Mais je ne vais jamais te dire, je vais le lundi, mardi, mercredi. C'est pas vrai, je te mens. En vrai, j'y vais quand je dois y aller. Parce que je sais que je dois faire 3 fois. Je sais à quel moment je vais y aller. Et ça va pas se décider en début de semaine, en vrai. C'est-à-dire que lundi, il y aura peut-être autre chose à faire. Mercredi, il y aura peut-être autre chose à faire. Mais jeudi, je vais me dire, tu vas y aller, ma grande. Tu comprends? C'est pour ça que je pense que oui, il y a plein d'outils qui permettent en tous les cas de canaliser les gens. Il y a plein de choses à faire pour s'organiser. Mais il faut trouver celle qui nous correspond en tant que personne. Et comme moi, je suis différente de Sékou, moi, la matrice, elle ne m'intéresse pas. Mais carrément, carrément. Et je reviens dessus aussi, c'est que il y a un petit moment également, j'avais lu un livre qui s'appelait Miracle Morning. Je sais pas si tu le connais. Oui, on l'a tous lu celui-là. Hein. Je l'ai lu et je l'ai relu. J'ai essayé de l'appliquer. Okay. C'est difficile à un moment donné. C'était hyper chaud, se réveiller à 5 heures du matin, Ouais. faire toutes ces choses-là. Ouais. J'ai essayé, j'ai pas tenu 3 jours. Alors, pour être honnête avec toi, moi, je l'ai utilisé, ce protocole. En fait, je l'ai utilisé il y a 2 ans quand j'étais encore en école de coaching. Ouais, effectivement, c'est bien, c'est génial, c'est plein de bienfaits. Mais encore une fois, comme tu dis, est-ce que c'est adapté vraiment à moi? Exactement. Donc, c'est pour ça que le truc de dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, en fait, tu peux emmener les gens à la prise de conscience et de cette prise de conscience que ces personnes-là trouvent les meilleurs moyens de pouvoir avancer. Mais leur dire, il faut faire de telle ou telle manière. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Mais carrément, je suis d'accord avec toi. On peut pas, on n'a pas tous le même vécu, toute la même éducation. On ne peut pas tous être bons en maths. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, c'était une horreur, les matins. Franchement, on est 2. Je dirais pas ma moyenne, mais on est 2. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ce que je fais en marketing avec la partie analyse de data, etc. Mais c'est très, très compliqué, les maths. C'est clair. J'aime compter l'argent. Moi aussi, j'aime bien ça par contre. C'est Ce la côté-là, base. c'est pas mal. Mais tout ce qui concerne les équations, tout ça, C'est no ça. way, à chacun son domaine. Exactement. Fatou, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu me parles un peu plus de ton activité. Mon Tu me parles de activité. ton activité. Après, on va aborder les thèmes croustillants, les galères que tu as eues. Maintenant, mais avant ça, parle-moi de ton activité. Alors, donc, j'ai dit une conciergerie d'entreprise. Dans cette conciergerie d'entreprise, on a beaucoup développé la partie loisirs. Parce qu'en fait, on est parti du principe que aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps en tous les cas, d'avoir du loisir, que ce sera du voyage ou que ce soit dans les parcs d'attractions. Le problème, c'est que cette partie vraiment où tu peux te retrouver déjà ou en famille ou avec des amis ou entre toi et toi-même, en vrai, c'est une partie qui est très intéressante dans la vie en fait de l'entrepreneur. Moi, je le pense. Moi, je fais partie de ces personnes-là où si je m'éclate pas, c'est pas possible en vrai. Tu sais, quand je viens dans une réunion avec des partenaires et que tout le monde fait la gueule, en vrai, eux et moi, on n'est peut-être pas dans le même monde, tu vois. Moi, j'ai vraiment besoin de détente. Et cette détente-là, je vais la rechercher. Et c'est ça, en fait, qu'on a commencé à mettre en place. Donc, l'idée, c'était aussi de démarcher des comités d'entreprise, les associations, etc. Toutes ces personnes-là qui génèrent du monde, qui travaillent peut-être même dans des circonstances assez dures, par exemple, et leur proposer justement du bien-être. Donc, ça a fonctionné pas mal. Ça fonctionne encore un peu, dans le sens où sur le marché, il y a du monde. Je ne suis pas la seule, donc c'est déjà ça. Ensuite, il faut aussi savoir convaincre. Ça aussi, se démarquer des autres, ça aussi. Bon, bref, on est en plein dans l'entrepreneuriat, tu vois. Faut aussi savoir séduire, savoir s'exprimer, avoir une prestance, le charisme. Bref, il faut beaucoup de choses quand même pour pouvoir le faire. Et puis aussi très, très, très malin, quoi. Très vite capter où tu peux poser tes billes, où tu peux ne pas poser tes billes. Donc, tu vois, je dirais que cette activité est juste génialissime parce que finalement, tu rencontres énormément de monde et tu t'éclates en fait. Donc, d'apporter du bonheur aux gens, ça fait du bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Covid. Ah, Covid. Ah, non, mais monsieur Covid, il aurait pu nous prévenir quand même un peu. Mais carrément. Il ne nous a pas prévenus. Donc, c'était marrant parce que quand il y a eu Covid, si tu veux, je me suis posé la question, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Mais comme j'ai aussi ce tempérament de jamais lâcher l'affaire,
Ça a été très vite réfléchi. Je me suis dit, non, t'as pas compris, cocotte, tu vas avancer. Tu vas avancer et Covid ne va pas te mettre à terre. Alors, c'est vrai que mes prestataires étaient tous fermés parce que je travaillais avec un tour opérateur. Enfin, je travaillais encore avec le même tour opérateur sur Marseille. C'était compliqué. Les parcs d'attraction étaient tous fermés. Qu'est-ce que moi, Fatou, je pouvais faire ? Cette époque, il se passait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte. D'un coup, d'un seul, il y avait les lives. Les lives. D'un coup, d'un seul, il y avait des coachs. D'un coup, d'un seul, il y avait des mentors. Et moi, je t'ai dépassé par ces gens-là, en vrai. Et je me suis dit, tu peux pas avoir amassé autant de matière, avoir autant de contenu, d'avoir une expérience comme la tienne et que tu ne la diffuses pas. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, tu sais quoi, tu vas travailler avec des nanas et tu vas leur montrer qu'on est capable. Pourquoi des femmes ? Déjà, je suis une femme, t'as vu, hein ? On peut pas... Ça, tu vois, on ne peut pas faire autrement, tu vois. Et ensuite, pourquoi la femme ? Parce que c'est encore la plaque tournante dans une maison, dans une vie familiale. La femme, en tous les cas, elle génère énormément de choses. Donc, elle peut gérer une entreprise, c'est possible. Mais il faut juste la mettre en action. Il faut juste qu'elle arrive à prioriser et à mettre tout en place. Et ça demande de l'organisation. Et à cette époque, il y avait aussi pas mal de femmes qui commençaient à s'émanciper, à trouver des business un peu gauche-droite, bon, parfois pas structurés, parfois pas organisés. Parfois, c'était même une prise de parole qui était compliquée, tu vois. Et je me suis dit, c'est là en fait que tu vas apporter, parce que finalement, j'ai grandi avec des gens qui m'ont donné le là. Et c'est ça que tu vas redonner aux autres. Et c'était important pour moi de pouvoir réinjecter, en tous les cas, ces petites pépites à toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent, elles aussi, à un moment donné, trouver leur place et pouvoir aussi briller. Donc, durant la période Covid, ça a été de l'accompagnement, beaucoup d'accompagnement de femmes en groupe, en visio. Mais il y avait quand même un truc qui m'embêtait encore. C'est-à-dire que c'est bien de faire de l'accompagnement, mais il faut t'assurer quelque part que les gens en face, alors c'est pas qu'ils comprennent simplement, mais qu'ils se mettent en action. Là, c'était encore une autre histoire, parce que y a la bonne volonté et il y a la volonté. Si tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, je suis capable de, oui, je vais faire, mais tu ne vas pas les voir avancer plus que ça, parce qu'il y a encore beaucoup de freins autour. Et j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Hein. Sincèrement, j'arrivais. Le bilan était bon, mais il manquait quand même cette matière qui me dérangeait énormément. Et quand je faisais les bilans avec ces femmes-là, elles me disaient mais en fait, pourquoi tu fais pas coach ? Moi, coach, c'est quoi coach en fait ? Parce que tout ce que je voyais sur les réseaux, t'imagines un peu que j'étais noyée d'informations en vrai. Puis j'ai été quand même intéressée à ce truc-là, savoir c'était quoi coach. Alors, sur les réseaux, il y a beaucoup de choses. Mais après, quand tu commences à t'intéresser à la formation, tu te rends compte que ça ne s'arrête pas simplement à du coaching, mais il y a tout un travail sur une dimension psychologique, une introspection que tu fais avec les gens. Et en fait, il y a tout un travail autour des émotions. Waouh! C'est cool, je t'ai pas dit, je suis entrée en école de coaching, ils m'ont coaché. Attends, mais c'était pas ça le deal en vrai. C'était pas ça du tout le deal. Donc pendant 6 mois, c'était intensif, c'est cool. Très intensif, très dur, psychologiquement, émotionnellement. J'étais épuisée aussi parce que l'introspection, ce début d'introspection, je l'ai fait moi-même. Quand je l'ai fait moi-même, forcément, ça a remis des choses à la surface. Il m'est arrivé d'avoir pleuré pendant des jours et des jours parce qu'il fallait que ça sorte. Non pas que j'ai eu une enfance difficile, hein, c'est pas ça. Non, on remet les choses en place, pas du tout. Mais surtout que on dit que il n'y a aucun adulte qui sort indemne de l'enfance. Donc nos parents, ils nous aiment, il n'y a pas de problème. À part ceux qui sont différents, mais généralement, ils nous aiment. Mais comme je dis, il n'y a pas de manuel de bons parents. Et en vrai, ils font avec les armes qu'ils ont. Ils font aussi avec l'éducation qu'ils ont, la culture qu'ils ont. Parfois, ce sont des parents qui sortent de l'immigration. Donc, ce n'est pas évident parce qu'ils arrivent dans des environnements où toutes les normes ne sont plus les mêmes. Donc, on fait avec et on grandit avec ça, tu vois. Et forcément, il y a des blessures, il y a des traumas. Et quand on rentre en introspection, on se rend compte de ça. C'est très, très dur. Et parfois, c'est ces choses sur lesquelles on n'arrive pas à mettre des mots, on n'arrive pas à formaliser, on n'arrive vraiment pas, c'est même pas palpable en fait, nous permettent pas d'avancer. C'est un mécanisme inconscient qui fait que tout est bloqué dans nos vies. Et c'est là où on se pose la question de la valeur. Tu sais, souvent en développement personnel, on va parler de valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose qu'on doit nous inculquer quand jeune. Mais tu sais, on arrive
de matière brute, mais après, dans l'environnement dans lequel on évolue, on nous perfusionne. Et vas-y, je te mets ci, je te mets ça. Allez, un peu de culture, un peu de religieux, un peu de ceci, un peu de cela. En vrai de vrai, on n'est pas encore nous-mêmes. Donc, on est impacté par tout ça. Et finalement, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avancer. Donc, il faut aller débloquer ça. Quand j'ai compris c'était quoi le coaching, j'ai dit là dans quoi je suis rentrée. C'était très, très, très violent. Très, très, très violent. 6 mois intensifs, 6 mois où tu dois rendre des rapports, 6 mois où tu fais ton introspection et celle de ce qui se passe autour de toi, 6 mois où tu te transformes, tu grandis et tu vois la vie autrement. Les gens pensent que tu as changé. Non, tu deviens juste toi en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, effectivement, les relations avec les uns et les autres, ils changent. Et quand ils changent, c'est difficile à dire, mais parfois on peut être rejeté du système parce que on correspond plus et on répond plus aux normes du système. En vrai, on correspond à quelque chose qui est outre du système, donc tu n'as rien compris à la vie en vrai. Mais non, c'est pas que tu n'as rien compris à la vie. En fait, tu es en train de grandir et quand tu grandis, tu prends conscience de beaucoup de choses et là, tu sais c'est quoi tes valeurs, qui tu es. C'est important. Mais écoute, je partage ton point de vue également sur ça. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, c'est difficile de savoir où tu vas. C'est vrai. Quand tu ne te connais pas également, c'est très très compliqué de prendre de l'avance, de continuer à avancer. Tant dans le milieu culturel, mais également dans l'aspect également entrepreneurial. Je trouve que selon moi, il y a différentes manières de faire du business. Okay, je ne pense pas que tout le monde est entrepreneur. Je pense qu'il y a des businessmen, il y a des entrepreneurs également. Tu vois une opportunité, tu décides de la saisir et tu investis directement tes sous dedans. Enfin, tu as pas mal de pécule, tu investis directement dedans, tu ouvres une boulangerie, tu attends un retour sur investissement dessus très très rapidement, c'est cash. Tu as une partie entrepreneur, mais tu es plus businessman qu'entrepreneur là directement. Mais l'aspect entrepreneurial, il y a plus il y a une passion derrière. Merci. Il y a une passion derrière, il y a une volonté de faire les choses, il y a un why plus puissant que le money, que l'argent derrière. Et je pense que c'est justement important de savoir d'où tu viens, de se connaître également. Merci. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à mon père l'histoire de ma famille, tout simplement. Oui, carrément. C'est cool. J'ai osé. C'est bien. Enfin, parce que je trouve que c'est important. Et j'ai découvert que il y avait des commerçants, plein de trucs comme ça. Et j'ai toujours eu cette fibre-là. Et je me dis que, en fait, ceci explique potentiellement cela. Oui. Et je me dis que on prend, que l'on le veuille ou pas, on prend potentiellement dans nos ADN, en tout cas, des résidus de nos parents, de nos anciens parents, etc. Et c'est ce qu'ils nous font. Et si on n'arrive pas à savoir qui on est, c'est très compliqué, même en termes de type de business qu'on veut développer. C'est très compliqué de le faire. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est waouh. Et je ne sais pas, en tout cas, si j'ai raison, c'est comme ça que je raisonne. Non, mais franchement, c'est génial. C'est génial parce que tu as mis les mots dessus. Et moi, je suis complètement à 100%. On n'est pas là par hasard, en fait. Attention, on porte aussi des héritages transgénérationnels. Donc, il faut savoir, parfois, il y a certains liens qu'il faut savoir casser. Et il y a d'autres qu'il faut aussi savoir accueillir. Et ce que tu dis là, c'est fort. Quand tu dis, en tous les cas, dans ta famille, il y avait des commerçants, c'est pas rien. Ah oui, ils étaient dedans. C'est génial. Mais même moi, dans ma famille, tu te rends pas compte. Moi, du côté de ma maman, mon grand-père était un grand entrepreneur. Mais ça, je le savais depuis longtemps. Mais je ne savais pas que j'avais cette fibre. T'imagines un peu ? Donc, tout est lié, en fait. Les gens jouent comme ça, ils marchent comme ça, ils pensent qu'ils sont là par hasard, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des histoires de vie. Et souvent, je pense qu'il faut aller chercher à la source. Et ce que tu as fait là, c'est génial. Houston, es-tu là ? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois ? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors, avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez,
on appuie sur l'accélérateur vers la croissance. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. J'ai d'autres questions pour toi, Fatou, parce que ce n'est pas fini. Et arrête. C'est que le début. J'ai d'autres questions te concernant. Déjà, ton activité, si j'ai bien compris, tu as la conciergerie qui est en activité encore. Oui. Et de l'autre côté, tu as cette activité de Leadership, coaching, ouais. leadership, etc. Tu peux me parler concrètement, ça consiste en quoi le leadership et pourquoi c'est important pour un entrepreneur d'avoir du leadership, quoi. Avoir le lead, c'est savoir s'imposer, c'est avoir du charisme, c'est savoir s'exprimer, c'est beaucoup de choses en soi en fait. Pour incarner un entrepreneur aguerri, entre parenthèses, il faut être sûr de soi. Mais cette confiance, elle ne s'acquiert pas comme ça en fait. Et je pense que le lead te permet en tous les cas de te positionner dans ton marché et vis-à-vis même des potentiels partenaires que tu peux avoir. Parce que on peut, toi et moi, avoir la même activité en vrai, mais la façon dont je vais l'amener va faire qu'on va peut-être me choisir parce que je vais bien faire comprendre en face que c'est moi dont on a besoin. Et ce lead-là, en fait, il faut en avoir conscience. Tu comprends? Et on revient encore sur ce travail autour des valeurs et des besoins et des limites. 3 pavés, les gens ils rigolent avec, mais je te jure que c'est pas des blagues. Parce que si tu ne connais pas tes valeurs, que tu ne connais pas, t'as pas conscience de tes besoins, mais tes limites, il y en a pas. Ça passe dans tous les sens en vrai. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont porteurs de projets ou entrepreneurs qui ne savent pas faire ce distinguo-là. Quand on devient entrepreneur, en fait, on apprend à se découvrir. C'est pas du tout la même personne qui a... Ah, c'est vrai que ma voix, là, elle est en train de changer, c'est chaud, là. Ça veut dire, là, je vais être violente. Tu commences à être focus. C'est ça, Let's tu go. comprends? Mais ça veut dire que tu ne vas pas te comporter comme tu te comportes à l'extérieur, que ça soit dans ton milieu familial ou avec des potes. Non, on n'est pas là pour jouer, en vrai. Non. Parce qu'il y a des enjeux derrière. Et ces enjeux-là, c'est pas n'importe quoi. Oui, il y a de l'argent, il y a de l'oseille, je le dis. Mais outre l'oseille, c'est comment tu vas emmener les choses et que les mecs ils vont dire hey, je signe avec toi direct. Et c'est là où on va parler de leadership. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Et c'est pour ça que j'en ai fait un business. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est que moi, tu sais, quand je regarde les gens, quand ils s'expriment, il n'y en a pas beaucoup qui savent avoir le charisme. Même dans l'expression orale, parfois même les mots ne sont même pas là. Il y en a même, ils vont se cacher, c'est cool. On va où? T'as un business, tu te caches. Mais t'as rien compris, frérot. Parlons peu, parlons bien. Et c'est là où moi j'attaque. C'est là où je te fais comprendre, c'est moi, en tous les cas, moi, tu viens avec moi, t'es obligé d'avancer. Parce que si tu penses que tu vas pas avancer, ne viens pas chez moi, tu ne m'intéresses pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool, je sélectionne les personnes avec qui j'ai envie de bosser. Et si j'ai pas envie de bosser avec toi, c'est pas parce que tu vas me donner voilà les thunes que je vais y aller. Ah non, je bosserai pas avec toi. Si je sens pas ce truc-là, tu crois que je vais me fatiguer? Parce que quand je me mets en connexion avec toi et que je te donne de mon énergie et que je t'impulse quelque chose, c'est pour que tu y ailles en fait. Maintenant, si tu as besoin d'un ami de compagnie, t'as vu, va dans la vraie vie, les gens ils vont t'accompagner ou même dans le virtuel. Mais viens pas me chercher en fait. Franchement, c'est très clair. Jusqu'à j'ai baissé les yeux. C'est mieux, hein? Je me suis senti gronder. C'est cool, sois un leader. Mais merci déjà pour ça. Est-ce qu'on peut travailler son leadership? Est-ce qu'on peut tous devenir des leaders? Oui, parce qu'en fait, on va repartir sur la question du why. Tu sais, tout à l'heure, tu l'as évoqué. Quand tu as un why très fort, je te jure que tu es très, très fort. Mais tu avances très vite et tu vas très loin. Mais ce why, il faut qu'il existe vraiment. Et c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Si tu veux être entrepreneur et te faire des thunes, t'as rien compris en vrai. En vrai, t'as rien compris. Parce que dans la vie de l'entrepreneur, tu sais, tu ne rentres pas tout le temps des thunes. Parfois, t'en rentres, parfois, t'en rentres pas. Donc en vrai, il faut que tu sois animé par ce que tu fais. Il faut qu'il y ait ce feu brûlant. Si tu ne l'as pas, ça ne sert à rien. Et c'est comme j'aime dire, si tu n'as pas la tête, ne commence même pas. C'est pas parce qu'un tel, il a fait que toi, tu vas faire. Maintenant, il y a de la place pour tout le monde. Ça, je suis d'accord. Mais cette place-là, si tu veux l'avoir, en tous les cas, positionne-toi. Et c'est là où il y a le bas blesse, en tous les cas, pour moi. Franchement, hyper intéressant. J'aime t'as beaucoup. kiffé. Oh, j'aime beaucoup. Là, en fait, je suis en train d'avoir une masterclass gratuite. Donc, c'est nickel. Donc, c'est génial. C'est génial. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes, justement, où... comment on sait qu'on a le leadership? Comment je peux savoir que je suis leader? Tu sais, en fait, il y a des questions d'intuition déjà pour commencer. Mais moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est la façon dont il va me parler de son projet, si je le sens animé. Tu sais, ça se remarque tout de suite. Juste, excuse-moi, je te coupe sur ça. Cette partie, la façon dont il va te parler de son projet, l'animer.
c'est quoi Ah, j'ai trop de questions là. Ah, ça y est, t'es Mais, inspiré. mais je veux savoir justement parce que moi, je rencontre également des entrepreneurs comme ça qui viennent et parfois, il y en a qui ont une posture où ils sont assez timides, etc. Ils ont des projets par contre qui sont hyper intéressants, hein, mais ils sont très très timides, ils n'arrivent pas à défendre le projet. Mais quand tu les écoutes, tu dis waouh, si le gars arrive à faire avancer le projet, c'est ouf. Mais de l'autre côté, c'est pas les leaders du tout. Oui, mais justement, il faut leur dire la vérité à ces personnes. En fait, c'est cool, c'est pas méchant. C'est pour ça que je te dis, je ne peux pas accompagner tout le monde. J'ai pas le temps, c'est cool. Tu sais, je suis maman de 2 enfants, mais je suis pas maman de tout le monde. Tu comprends? L'énergie que je vais donner à mes enfants, c'est normal, ils sont jeunes, ils sont neufs. Il faut que j'ancre des choses. Mais ces personnes-là, là, qui ne sont pas, en tous les cas, qui ne sont pas vraiment portées par leur projet, j'ai pas de temps à perdre. Il faut que j'avance dans la vie. Et encore une fois, c'est cool, j'irai encore plus loin. Parce que même quand je t'accompagne pendant un temps, ne crois pas que je vais te tenir la main toute la vie. J'ai pas le temps. Et j'ai même pas envie d'avoir ce temps-là. Parce qu'en fait, c'est même pas te rendre service en vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Et la personne, quand elle va venir en face de moi, quand elle me parle de son projet, ne serait-ce sur ce qu'elle dégage en termes d'énergie, je le sens. Si ton énergie, elle est trop basse, je vais te le dire clairement. De dire, mais tu veux que je t'accompagne? Mais en gros, tu as été influencé pourquoi? Parce que tu as vu une énergie haute, tu t'es dit, je vais te... Mais si toi-même, tu te mets pas cette énergie-là, tu penses que c'est moi qui vais te mettre que la perfusion? Tu sais, tu as vu, je peux te la mettre un peu, mais je vais pas te la mettre tout le temps. Donc, à un moment donné, c'est mieux que tu commences à grandir, être un peu responsable et conscient de ce que tu as envie de faire. Si tu sais que tu as envie de passer le cap, d'être un entrepreneur, mets-toi déjà bien et après, on en rediscute. La façon dont tu vas m'emmener les choses va faire si je suis OK ou pas OK. Est-ce que tu penses, justement, c'est très intéressant, est-ce que tu penses que les personnes qui se lancent, est-ce que tu penses qu'ils sont conscients de ce qu'est un entrepreneur? Parce que le terme est devenu trop banal, selon moi en tout cas. Bon, un entrepreneur, bon, tu décides de fiancer une femme ou inversement, il y a disons, l'action d'entreprendre dans la vie commune, tu vois. Même si tu crées une association, tu as entrepris quelque chose. Bien sûr. Tu achètes une maison, tu as entrepris. Tu as entrepris de venir à ce podcast-là. Moi, je parle de la définition, disons, économique même de l'entrepreneur. Est-ce que tu penses que les gens ont conscience de ce que requiert en termes de temps, de travail, d'abnégation, de courage, de volonté? Est-ce que tu penses que les gens sont conscients de Non, tout pas ça? vraiment, parce qu'en fait, les réseaux, c'est vraiment très fort. Parce que tu sais, quand tu te balades sur les réseaux, tu as l'impression que tous les entrepreneurs ont des thunes. Non, mais je te jure, c'est incroyable, mais vrai. On dirait qu'ils pètent tous le million. C'est incroyable. Parce que, en fait, l'entrepreneur, ce qu'il va faire, il va te montrer ce qu'il a envie de te montrer. Mais il t'a pas montré toutes les heures de travail où il s'est tapé là, où à un moment donné, il pétait un câble, parfois même il mangeait sur le pouce. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, tout le monde n'est pas conscient. Il y a beaucoup de porteurs de projets, ça je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Mais des vrais entrepreneurs, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent en tous les cas. Tu comprends? Ils arrivent à un stade où ils sont contents, ils ont monté la société. Donc, au niveau administratif, alors parfois administratif, c'est pas ça, mais admettons même administratif, c'est OK. Surtout moi, dans la prestation de service, ils savent peut-être pas décliner une prestation de service. Souvent, moi, ce qui m'a fait sourire en plus, alors là, c'était le pompon sur le Jolliba. Sur le Jolliba, je dirais bien. Pourquoi? Parce que quand moi, par exemple, tu me demandes de t'accompagner, je vais te faire un devis. C'est le b.a.-ba. Le devis, c'est ce qui va permettre, en tous les cas, qu'on contracte tous les deux, qu'on soit d'accord sur ce que je vais t'apporter et ce que toi, tu dois faire aussi, tu vois. C'est un peu la convention ou le contrat, si tu en as envie, c'est l'avant-contrat, en tous les cas. D'accord. J'ai eu affaire à des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu veux que je signe ça? Peut-être parce qu'on est en train de négocier, en vrai. Ouais, mais on se connaît. Ouais, mais là, on est dans le cadre entrepreneurial, en fait. Et en fait, ce genre de petites choses-là, c'est le b.a.-ba. Quand j'entends, par exemple, qu'il y a des gens qui ont accompagné d'autres personnes parce qu'ils ont juste envoyé un PayPal, il y a un problème. Il y a un gros problème. Quand je vois dans un devis, il n'y a même pas une adresse mail ou ne serait-ce, je ne sais pas, un tampon avec le numéro RCS, il y a un problème. Des gens, ils vont prendre des 3 000, des 4 000, des 5 000, des 6 000 euros, mais ils vont accompagner des gens. Derrière, non seulement, il n'y a rien de signé entre la personne, donc on n'a rien contracté, mais derrière, c'est des vidéos. Il y a un gros problème. Il y a un défaut de formation. Et c'est là où il y a un problème aussi.
Et quand tu commences à dire certaines vérités, bah, tu commences à devenir un peu le chat noir. Ah, t'es relou, machin, tout ça. Oui, je suis relou. Je suis relou parce que, tu sais quoi? Quand moi, je suis dans ma conciergerie, en vrai de vrai, je dois pouvoir justifier tout ce que je fais. Donc, si toi, tu veux pas justifier, t'as vu, tu veux faire les trucs au black, viens pas me voir en vrai. Et c'est là, moi, j'ai un gros problème avec... de toute façon, tu as dû remarquer, même sur les réseaux, tu me vois pas beaucoup parce que j'ai pris énormément de recul. Moi, ma vie, elle se passe pas simplement dans il fait beau, il fait chaud, tout le monde il est heureux. Non, derrière, je travaille en off. Il y a des choses qui font que je priorise. Il y a des choses sur lesquelles je suis focus. Il y a des choses que je vais lâcher, mais parce que je construis, en tous les cas, ma vie et mon business comme ça, et ça me correspond en vrai. J'ai pas envie d'être attachée à un live tous les soirs. Ça m'intéresse pas. Du moins, ça m'intéresse plus parce que je l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? On apprend et ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas capables de dire « je ne sais pas faire ». Ah, un tel, il a fait, donc je peux faire comme lui. Sauf que le un tel, ce n'est pas toi. Ce qu'il dégage, tu ne dégages pas. Le lead qu'il a, tu ne l'as pas. La formation qu'il a, tu ne l'as pas. On en parle encore? Il y a des vrais problèmes, en fait. L'importance de se former. Merci. Et d'investir un peu sur soi, parce que, alors, tu peux être avoir une très bonne formation, mais si derrière aussi, tu n'as pas conscience de qui tu es, ça va être compliqué parce que tu es encore en dissociation. Entre ce que tu penses dans la tête et l'action que tu vas mener, il va y avoir un écart monstre. Tu comprends ce que je veux dire, c'est cool? Pour moi, je pense qu'il faut investir sur soi avec des personnes qui nous inspirent et des personnes qui peuvent nous emmener quelque part. Mais il faut être aussi formé et comprendre un peu les règles, les normes et savoir aussi surtout que, bah oui, quand tu as une entreprise, tu fais de l'oseille. Déjà, merci pour cette réponse-là. J'aimerais maintenant que tu me parles de, comment dirais-je, l'aspect, comment est-ce que je pourrais te dire ça? Demain, ta fille a 25 ans. Ok. Ouais. Ta fille a 25 ans avec Ouais. tous ses diplômes, etc. Elle dit, maman, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu lui dis? Déjà, je serais très ravie. Je vais pas te mentir, je serais très ravie. Ensuite, je pense que alors, je serais ravie et à la fois surprise, en vrai. Ma fille, 25 ans, tous ses diplômes, oui. Elle me parle d'entrepreneuriat, je me poserai aussi des questions. Pourquoi? Parce que, tu as vu, j'arrive à inspirer des gens à l'extérieur, beaucoup de gens, ça, il n'y a pas de problème. Mais ma fille qui est à côté de moi, elle n'est pas à fond dans ça. Donc, tu vois, il faut déjà que j'arrive à me mettre dans cette idée que... Mais quelque part aussi, je me dis que tout est possible. Tu sais pourquoi? Parce que plus d'une fois, on s'est assises et elle me dit « Ah, mais toi, ce que tu fais, maman, c'est relou. T'as du temps, machin, tout ça. Moi, j'ai pas le temps avec ça. » Mais je pars du principe que chaque petit truc que je fais, elle regarde. Donc, elle est curieuse. Le fait d'être curieuse fait qu'à un moment donné, ça ouvre son esprit. Donc, le jour où elle me dira ça, je lui dirai « Ma fille, je suis hyper fière que tu me dises ça. Maintenant, tu veux faire de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu sais ce que tu as envie de porter exactement? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi on arrive à cette histoire d'entrepreneuriat? Tu vois, ce serait mes premières questions. Dans quel domaine d'activité surtout? Parce que, tu as vu, moi, je suis spécialisée dans la prestation de services. Maintenant, pour tout ce qui est, on dira, produit fini, je ne suis pas encore dans ça, dans la vraie vente, tu sais, quand tu vends un objet ou quoi aux caisses, tu vois. Mais je l'accompagnerai de toutes mes forces parce que... je l'emmènerai loin. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que tout ce que moi j'ai vécu, elle va pas le vivre de la même manière parce que ça va lui permettre je vais être un espèce d'accélérateur qui va lui permettre d'avancer 2 fois plus vite que certaines personnes, tu vois. Et ça, je serais tellement fière de pouvoir lui enseigner ça parce que je crois que c'est aussi tout un parcours qui serait redessiné à sa manière parce que finalement, quand on regarde bien, c'est cool, encore une fois, je suis tombée dans l'entrepreneuriat. C'était pas prévu, tu vois. C'était vraiment pas prévu et c'est parce que ma vie de famille, elle a évolué. Je me suis retrouvée seule avec 2 enfants. Donc c'est quand même ces petites filles-là qui m'ont fait prendre conscience de qui j'étais et qui m'ont permis aussi, en tous les cas, d'acquérir un certain nombre d'étapes qui a fait que la femme que je suis aujourd'hui, ça vient d'elle. Donc, encore une fois, si ma fille me dit à 25 piges « Maman, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, on y va !»
On y va. Let's go. J'espère qu'elle a compris la leçon et j'espère qu'elle entendra. On y va. On let's do it. Ah bah oui. Let's go, exactement. En tout cas, je te remercie pour avoir joué le jeu aujourd'hui. Ouais. Franchement, hyper intéressant. Et j'ai potentiellement envie de faire un deuxième épisode avec toi Ouais. dans quelques mois. Ouais. L'idée sera à ce moment-là de voir déjà ton évolution avec tes entreprises. Voilà, et de encore toujours donner de la valeur ajoutée aux entrepreneurs, en tout cas aux personnes qui nous écoutent. Bien sûr. Mais avant de clôturer, j'aimerais, si tu as un dernier mot déjà à dire aux personnes qui nous écoutent et surtout nous dire où est-ce qu'on te retrouve sur LinkedIn, sur Instagram. Where are you? Moi? Yeah. Moi, on me retrouve sur les réseaux sociaux, ouais, effectivement, sur LinkedIn. On me retrouve également sur... alors, on va mettre les choses en l'ordre déjà. Sur LinkedIn, on me retrouve sur Fatou Djiré, normalement. Fatou la Pépite. De toute façon, comment s'appelle Fatou la Pépite? La Pépite, excuse-moi, c'est une marque déposée. Et en fait, c'est toute la partie leadership en vrai. Donc, on me retrouve vraiment sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Vraiment, moi, c'est vraiment les trois volets qui me plaisent. Sur TikTok, un peu moins, mais on me retrouve aussi beaucoup plus dans quelque chose de plus léger quand même. Mais voilà, on peut me retrouver sur ces trois réseaux. Et puis, mon site internet quand même. La base. Ah bah quand même. www.fatou-la-pépite.com. Donc, on retrouve toutes mes prestations. On dirait aussi que sur l'année 2024, il y a beaucoup de choses qui se dessinent autour des masterclass. Vraiment, les masterclass, je suis vraiment focus sur ça. J'aime beaucoup tout ce qui est événementiel. Waouh. C'est aussi un domaine de compétences que j'ai qui me permet aussi de pouvoir donner de la valeur. Donc, oui, effectivement, on va retrouver aussi mes masterclass sur peut-être un séjour des connexions, sur peut-être la fin d'année 2024 et début d'année 2025. On se retrouve aussi dans le club des femmes entrepreneuses sur la ville de Gagny, où justement ça se passe super bien, des nanas hyper investies, génialissimes, mais waouh. Et voilà, c'est un peu toute mon actualité que j'ai. Bah écoute, c'est pas mal déjà, Ouais. c'est pas mal. Si tu avais une punchline. Ah, j'adore celle-là. C'est si t'as pas la tête, c'est même pas la peine d'y aller en fait, en vrai. Moi, je le dis, si t'as pas la tête, commence même pas. Ça sert à rien. Parce qu'en fait, tout au long de ton parcours entrepreneurial, tout au long de ta découverte de soi, il va falloir être totalement en accord avec ton esprit. Et cet esprit-là va t'aider à t'animer et à avancer en vrai. Donc c'est clair. Si t'as pas la tête, n'y va pas. Alright. Moi, je suis claire. Tu penses que j'ai la tête? Mais c'est cool, toi, t'es une grosse tête, toi. Merci. Merci. Bah écoute, en tout cas, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année 2024? Souhaite-moi que j'arrive au challenge avec mes enfants sur leurs examens, bac et brevet. C'est comme si c'était moi qui étais et ça fait, c'est un gros challenge pour moi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu peux me souhaiter aussi d'avancer beaucoup dans mes projets, beaucoup de projets, alors encore une fois, hein, sur l'événementiel, sans rentrer trop dans les détails et surtout, mais que je garde tout le temps ma bonne humeur. Tu blagues ou quoi, une pépite comme moi? Hey, si t'as pas ça dans ta vie, là, c'est mort. Non, clairement, je suis complètement d'accord. C'est vrai que chaque fois qu'on se retrouve ou qu'on travaille, etc., c'est toujours dans la bonne humeur. Donc moi, je garde cette image super positive de toi, en tout cas. Et je te remercie encore une fois d'avoir joué le jeu aujourd'hui et d'avoir partagé de la valeur. J'ai décidé d'arrêter le podcast là parce que je sais que il y a encore énormément de valeur. C'est ça. Donc, je garde ça dans la poche pour la prochaine fois. Et je sais que là, si on doit continuer, franchement, facile, on peut faire 3 heures. Je t'assure. Oui, parce que j'ai énormément de questions à te poser sur tes entreprises, ton organisation, comment est-ce que tu as acquis tes premiers clients. Bref, il y a trop de choses. Mais en tout cas, on garde ça pour la prochaine fois. Et je te remercie d'avoir joué le jeu encore une fois. Merci beaucoup, c'est cool. Moi, ça va être toujours un plaisir de venir te voir. Franchement, toi et ton équipe, je kiffe. Je kiffe vraiment, quoi. Welcome, la maison est ouverte, les portes sont ouvertes pour toi. Entendu. Et on se dit à très très bientôt et on remercie toutes les personnes de nous avoir écoutés. Bah oui, un grand merci à vous et surtout lâchez pas l'affaire, avancez, vous êtes vraiment des pépites. Bon, les pépites, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes.
Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec toi.